Bonsoir. Je vais vous faire une confidence. Je vis en permanence avec un sentiment d'urgence. Ça démarre le matin, il faut que je ne sois pas en retard pour amener mon fils à l'école. Et puis, j'ai mes objectifs de la journée, en management, en production. Et puis, il y a l'imprévu qui rentre là aussi. Et puis le soir, je ne veux pas rentrer trop tard. Et puis là, j'ai 14 minutes. Et puis après, il y a d'autres timings qui vont s'enchaîner. Nos vies sont de plus en plus urbaines, connectées, accélérées. L'accélération provoque du stress et de la dépression. D'après vous, aujourd'hui, combien de sources de stress vous et moi subissons en une seule journée? Allez-y. Combien? Allez-y, une dizaine. 50. Nous subissons en moyenne 50 sources de stress par jour. Un manager va lui en subir à peu près entre 70 et 80. Notre organisme est capable de réguler naturellement 5 à 7 sources de stress par semaine. D'après vous, combien de personnes en France présenteraient un risque élevé de faire un burn-out? 10 000, 20 000, 30 000, 1 million? Combien d'après vous? 3 millions de personnes en France ont un risque élevé de faire un burn-out, soit en moyenne 3 actifs sur 10. Face à cette situation, nous éprouvons un besoin de ralentissement, de nature, de silence, de respiration. Le tourisme ne passerait-il pas du stade de la récréation au stade de la réparation? Nous assistons à une explosion des attentes des visiteurs, qui veulent à la fois découvrir, se dépayser, se ressourcer, se divertir, faire des rencontres, resserrer les liens, partager. Et avec ce besoin transversal, en même temps, de se ressourcer physiquement, moralement et d'enrichir les liens. Est-ce que notre métier est d'être dans la communication, la séduction, dans l'information, donner l'accès à nos territoires? Ou bien aujourd'hui, est-ce qu'il est plutôt de mettre en scène le temps, l'espace, de façon à garantir cette recherche de transformation de la part de nos visiteurs? Le tourisme passe du stade du service à l'expérience qui transforme, et en l'occurrence qui répare. L'économie du tourisme, elle passe du stade d'une économie de la prestation à une économie de la transformation. Finalement, qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui une prestation, un service par rapport à une expérience? Peut-être 3 à 4 points. Le premier, c'est dit tout à l'heure par mon collègue, c'est la personnalisation. Le deuxième, c'est effectivement les émotions. Le troisième, c'est que je suis un être à la fois de découverte, de lien, et je suis un corps que je veux aussi me réapproprier dans le cadre de mon séjour. Et j'attends, non pas une prestation, mais un résultat, une transformation. En Picardie, nous avons souhaité concrétiser cette vision nouvelle du tourisme. Et je vais vous présenter 3 exemples qui montrent à quel point est-ce que le fait d'avoir une action sur l'offre,
d'avoir fait muter, d'avoir enrichi et personnalisé l'offre, eh bien, le marché a répondu à une vitesse et à un niveau que nous n'osions pas imaginer. En 2004, nous lançons une étude pour savoir à quel point les Picards étaient ambassadeurs de leur territoire. Les résultats montraient que certes, les Picards avaient un attachement très fort à leur territoire, mais n'osaient pas l'exprimer, le revendiquer. En 2006, nous lançons le magazine Esprit de Picardie. Aujourd'hui, ce magazine représente 1 million de lecteurs, 168 000 abonnés. La ligne éditoriale est centrée sur le ressourcement physique, moral et l'enrichissement des liens de nos visiteurs au contact des habitants et des valeurs humaines des habitants. Pour parler de l'impact économique de ce magazine, il est de 22 millions d'impacts directs et de 17 millions d'impacts indirects. Il existe donc 2 numéros, c'est un semestriel, avec 2 numéros par an. C'est intéressant de voir comment aussi ce magazine a un impact fort. Le marché a répondu très vite et en même temps, il a fait aussi l'objet, quelque sorte, d'une forme de réappropriation du territoire et d'une fierté d'appartenance qui devenait cette fois-ci déclarative. Deuxième exemple, nous avons créé un processus de transformation de l'offre. Chaque année, 70 professionnels du tourisme s'impliquent, s'engagent dans ce processus et s'engagent à transformer leur offre du stade de la standardisation au stade de l'enrichissement et de la personnalisation pour répondre à l'objectif de transformation de leur cible. L'offre, une fois enrichie et personnalisée, est diffusée via une plateforme web qui s'appelle Expérience Esprit de Picardie. Et après 10 mois de fonctionnement, nous observons que la nuitée, la valeur économique de la nuitée a progressé de 60% entre l'offre standardisée et l'offre enrichie et personnalisée répondant à un objectif de transformation. Troisième exemple, en 2012, j'ai effectivement repris des études et une partie se déroulait aux États-Unis, en Inde et en Chine. Et donc j'ai dû faire des missions économiques dans ces pays. Et je suis donc allé à Pékin, à Shanghai, rencontrer des tour opérateurs. Et au départ, je vous avoue que je me demandais bien, depuis Pékin ou depuis Shanghai, ce que les tour opérateurs allaient pouvoir penser de la Picardie. Lors de mon premier rendez-vous, je rencontrais un tour opérateur à Pékin qui me dit « La France, c'est Paris. Mais la France ne peut pas se résumer à Paris. Paris est une capitale internationale, c'est une porte d'entrée. Mais nous souhaitons que nos visiteurs, une fois avoir découvert Paris, puissent s'immerger dans l'art de vivre à la française, dans une région proche de Paris, qui serait en quelque sorte le témoignage de l'histoire de France et en même temps témoin de l'art de vivre à la française. Mon voyage avait lieu au mois de juin. En septembre, je recrute une collaboratrice chinoise parce que j'avais compris, en ayant fréquenté l'université en Chine, que jamais je n'arriverais à décrypter et à comprendre les attentes des tour opérateurs, les véritables attentes. Donc nous avons fait le choix d'internaliser la culture du marché pour mieux personnaliser, là encore, et enrichir nos propositions d'itinéraire. 2 ans après, notre processus représente 10 000 visiteurs. En 2015, ce sera à nouveau supérieur. En moins de 2 ans, sous notre impulsion, la clientèle chinoise est devenue la première clientèle internationale du domaine de Chantilly. Ces 3 exemples démontrent qu'aujourd'hui, on ne peut pas développer un territoire si on ne fait pas une mutation au niveau de l'offre. 3 points clés caractérisent notre démarche qui va au-delà de ces 3 exemples.
Le premier point, c'est que tout part de l'identification du client et de ses nouveaux besoins. Nous partons du client, nous ne partons pas de l'offre, pas du produit. Le deuxième point, c'est que nous mettons en place des processus de transformation de l'offre par les acteurs eux-mêmes, en leur permettant de se poser les bonnes questions. Le troisième point, c'est la transformation du CRT. Transformation de l'organisation, passage d'une organisation pyramidale à une organisation transversale qui part des clients. Transformation digitale. Évolution du management qui passe du contrôle au leadership. Aujourd'hui, nous savons que dès 2016, nous allons accroître considérablement l'impact économique du comité régional du tourisme. Parce que nous allons accélérer le cycle de développement des nouveaux produits. Et un acteur d'aujourd'hui dont le chiffre d'affaires représente 20%, certains acteurs, 20% de leur chiffre d'affaires est lié à cette mutation de l'offre. Avec un produit, nous allons accélérer la création de nouveaux produits, ce rythme de création de nouveaux produits. Et dès 2016, ce n'est pas un produit qu'il aura sur la plateforme, mais 3 à 4 produits enrichis et personnalisés. Je fais un parallèle avec la marque Zara. Entre le moment où un vêtement est imaginé et un moment où le vêtement est dans le magasin, combien de jours, d'après vous? 15 jours. 15 jours seulement. Nous allons créer un deuxième processus, cette fois-ci de perfectionnement, et nous travaillons avec un médecin urgentiste spécialisé en gestion du stress et une thérapeute spécialiste de la relation du couple et de la famille pour venir nous accompagner dans cette mutation de l'offre et dans ces postures d'accueil et d'accompagnement. Et puis nous avons créé aussi un diplôme universitaire unique en France de formation de guides pour visiteurs chinois. Ce sont des personnes d'origine chinoise qui vivent en Picardie, que nous avons formées. Et aujourd'hui, grâce à elles, nous sommes en mesure de personnaliser en moins de 3 jours une visite pour un tour opérateur chinois dans n'importe quel site de la Picardie. Nous évaluons la satisfaction de chaque client pour évaluer à la fois son niveau de satisfaction par rapport à la transformation qu'il souhaitait réaliser et pour apprendre et s'améliorer en permanence. Pour terminer, l'économie touristique est devenue une économie numérique. Le CRT se doit de devenir rapidement une entreprise digitale. Les leaders d'hier étaient ceux qui maîtrisaient les logiciels. Les leaders d'aujourd'hui sont ceux qui maîtrisent la donnée. Les leaders de demain sont ceux qui maîtriseront l'expérience client. En Picardie, notre priorité, c'est la performance de l'expérience du visiteur, en plaçant l'humain au cœur de l'expérience. Car c'est l'humain qui apaise, c'est l'humain qui ressource, c'est l'humain qui prend soin. La technologie n'étant qu'un outil au service de l'humain. Merci.